La série Emprise revient pour une saison 2 avec une atmosphère nettement plus sombre que la précédente. Preuve que les choses ne vont pas forcément s'améliorer pour Rama, bien au contraire. Bonjour à tous et bienvenue sur Yuri TV, je m'appelle Sylvia et sur cette chaîne je fais des revues et des analyses de films et séries afro. Aujourd'hui on va analyser les premiers éléments de la deuxième saison de Emprise que Marodi nous a présenté. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, abonne-toi et lâche un petit like pour m'encourager. C'est parti les gars, ça se complique dans cette saison 2. Marodi nous a présenté donc l'affiche officielle qu'on va analyser ainsi que 3 nouveaux personnages qui feront partie de cette nouvelle saison. Des personnages interprétés par des acteurs qu'on connaît déjà assez bien. On a Oumi Marie Diallo dans le rôle de Badjen Koura, Ousmane Sissé dans le rôle de Roxanne et Carole Valérie Andrade dans le rôle de Zara. Franchement, de très bonnes têtes. Commençons par cette affiche officielle. On observe une atmosphère sombre, lugubre, orageuse, symbole de conflit et de mauvais augure. Ce genre de mood fonctionne bien pour créer du suspense, élever un peu la tension, parce que ce côté sombre crée du mystère. Il symbolise également la peur et le conflit intérieur, ce qui me fait tout de suite penser à Rama, qui doit être inquiète pour l'avenir de ses enfants en ce moment et qui doit certainement avoir peur de perdre le contrôle. On a Badjen de l'autre côté qui représente le mal. Les deux femmes ne se font pas face. Elles ont toutes les deux une position de rivale, d'ennemi, une rivalité qui se confirme dans leur costume au ton sombre. On a du marron, du noir, du gris, les mêmes tons que l'atmosphère orageuse qu'on retrouve en background. Sur l'affiche, on voit que malgré son séjour en prison, Rama aura toujours une emprise sur ses enfants, du moins sur Pape Demba et sur Ouli, mais pas sur Marie-Thérèse. Parce que contrairement à ce qu'on a eu jusqu'ici, on remarque que Marie-Thérèse a finalement enfin réussi à se détacher de l'emprise de sa mère. Chose qu'elle a toujours essayé de faire depuis la première saison. Lorsqu'on regarde l'affiche, on voit qu'elle essayait, elle voulait se libérer à tout prix. Et bien on dirait que dans cette deuxième saison, elle y arrivera. Marie-Thérèse n'est plus attachée contrairement à son frère et sa sœur. Et cette notion d'emprise, de liberté revient dans le titre de la série avec les chaînes cassées, contrairement aux chaîne de la première saison qui était bien liée. Marie-Thérèse va s'éloigner, elle s'éloignera de sa mère mais également de ses frères et sœurs peut-être, ou en tout cas ce sera peut-être un éloignement psychologique dans le sens où elle ne pensera pas du tout comme eux, elle ne fera pas du tout comme ses frères et sœurs. Dis-moi dans les commentaires à ton avis, est-ce que Marie-Thérèse s'éloignera physiquement, psychologiquement ou les deux? L'atmosphère majoritairement sombre de cette affiche aide à highlight Marie-Thérèse. Elle sort du lot, il y a cette lumière derrière elle et en plus elle porte du rouge, une couleur beaucoup plus vive que ce que porte le reste des personnages sur l'affiche. Marie-Thérèse a une posture déterminée, elle croise les bras, symbole de détermination mais aussi d'obstination. Elle a toujours été un peu têtue, Marie-Thérèse, toujours été entêtée et on le voit à sa manière de se tenir la tête haute comme pour défier quelqu'un. Marie-Thérèse serait-elle toujours en colère contre sa mère? En tout cas, c'est ce que la couleur rouge qu'elle porte pourrait suggérer. On remarque le rouge de la colère, mais également du noir à l'intérieur. Preuve qu'elle est toujours en colère, qu'elle n'est toujours pas apaisée. Mais le rouge peut également symboliser l'amour. Et cette lumière derrière Marie-Thérèse peut symboliser l'espoir. Donc serait-elle la seule capable de protéger sa famille en l'absence de sa mère? Est-ce qu'elle sera à la hauteur, Marie-Thérèse? Elle me fait beaucoup penser à Rama avec ce rouge qui pour moi définit bien le personnage de Rama. D'un côté le sang, la colère, mais surtout et avant tout l'amour. Hâte de découvrir ce que Marie-Thérèse nous réserve. Rama porte du noir sur cette affiche, ce qui représente déjà son location où elle se situe en prison et ça représente également son état d'esprit. Rama doit éprouver des regrets en ce moment, elle doit être très en colère, dans une colère noire parce qu'elle est loin de ses enfants qu'elle a laissés aux mains de Ndiaga qui l'a manipulé, qui est le gagnant de l'histoire pour l'instant. Contrairement à la première saison où Rama tenait ses enfants comme des marionnettes, lorsqu'on regarde la photo, ça a l'air un peu trop facile même. Elle est là en hauteur, voilà, il suffit juste de bouger les doigts pour les manipuler. Cette fois-ci, ça se complique. On dirait que ça va être un peu difficile de les contrôler, vu la façon dont elle les tient. C'est pas évident de garder le contrôle lorsque tu tiens quelqu'un de derrière comme ça, comme si tu essayes de le pull, tu sais, cette fois-ci, elle essaye vraiment de les tirer, de ne pas lâcher prise, de garder le contrôle, donc ce sera difficile pour elle de protéger ses enfants, surtout vu qu'elle est en prison, d'où elle est, ce sera très difficile.
difficile, ça c'est clair et net. Mais d'un autre côté, cette position peut également signifier que malgré la difficulté, malgré sa situation sans espoir, malgré les ennemis qui l'entourent, Rama ne lâchera rien. Elle porte également une boucle d'oreille, un accessoire intéressant avec 4 papillons. Le papillon symbolise la transformation et la métamorphose, ce qui signifie que son séjour en prison va probablement la changer, l'impacter. On a beaucoup entendu Rama en voix off dans la première saison. Elle nous a souvent fait rentrer dans ses pensées, dans ses pensées les plus sombres. Pourquoi pas dans cette deuxième saison écrire toutes ses pensées, tenir un journal qui l'aiderait déjà à s'occuper, mais également à se changer l'esprit et à surtout rester saine d'esprit. Il sera peut-être temps pour Rama de commencer à écrire ses mémoires qu'elle laissera en héritage à ses enfants et qui permettra peut-être à Marie-Thérèse, par exemple, de mieux comprendre sa mère. Qu'est-ce que t'en penses? Le papillon symbolise également la liberté. Cette liberté qu'elle n'a pas du tout en ce moment, cette liberté pour laquelle ses enfants vont se battre. Le papillon, c'est également la fragilité. Cette couleur noire ne présage rien de bon. J'ai pas envie de tout de suite commencer à dire que Rama va mourir, sinon vous allez me dire Sylvia t'exagères, ça y est tu commences à tuer les personnages alors que la série n'a même pas commencé. Donc on va attendre pour l'instant pour voir si Rama perdra la vie. En tout cas la fragilité ici peut être liée à son état de santé. Peut-être que la prison va l'affecter. Est-ce que Rama tombera malade en prison? Est-ce qu'une nouvelle qu'elle va apprendre de l'extérieur va la fragiliser à l'intérieur, comme par exemple la mort de sa mère que Njaga va négliger? Est-ce que sa mère va supporter l'idée que sa fille soit en prison également? Dis-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Peut-être que Marie-Thérèse va s'occuper de sa grand-mère. Dans la première saison, c'était la seule qui était assez présente. Il y avait juste elle et Rama. Ouli, de toute la première saison, je crois qu'on l'a jamais vu aller voir sa grand-mère, encore moins Pape Demba. Je me souviens pas trop, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Mais franchement, je me demande si ce personnage fera encore partie de cette deuxième saison, surtout si Rama n'est pas très souvent dans les parages. À moins qu'on nous montre un Njaga qui empoisonne sa mère pour se débarrasser d'elle, tu sais, lui il est diabolique. Le papillon, c'est également l'espoir. Et cet espoir, pour l'instant, s'appelle Marie-Thérèse. Lorsqu'on considère l'affiche, les couleurs, la luminosité, on peut dire que tous les espoirs reposeront sur elle. Les papillons, il y en a 4 aussi. Et le chiffre qui a toujours défini Rama, ça a toujours été 3. Donc, est-ce que tu penses que ces papillons peuvent également symboliser ses enfants? Est-ce qu'on va découvrir que Rama a eu un 4e enfant quelque part? En tout cas, Rama se trouve dans une situation vachement difficile et la présence de Badiane n'arrange pas du tout les choses. C'est une rivale de taille. Elle est décrite comme la pire personne qui pouvait réapparaître alors que Rama est derrière les barreaux. Elle est la grande sœur de Yaya, ce malade-là, le mari de Rama qu'elle a tué. Badiane a pour objectif de venger la mort de son frère, quel qu'en soit le prix. Ah ouais, on a bien remarqué qu'elle était affectée par la mort de son frère, avec l'éclair qui se trouve à côté d'elle. Badiane est en colère. Donc Yaya avait une grande sœur. Et où était-elle tout ce temps quand Yaya maltraitait sa femme et ses enfants? Badiane Koura a l'air de beaucoup aimer son frère, mais est-ce qu'elle a connu son côté sombre? Elle est donc la tante des enfants de Rama. Je la vois bien les manipuler, surtout manipuler Marie-Thérèse pour essayer de l'éloigner encore plus de sa mère et devenir cette maman dont Marie-Thérèse a toujours rêvé. Badiane a l'air successful aussi. Lorsqu'on se base sur son physique, elle a des vibes de rich auntie. Elle a des rich auntie vibes. Elle est très élégante, très sûre d'elle aussi. Elle a cette même expression de détermination qu'on retrouve chez Marie-Thérèse lorsqu'on compare les deux photos. Est-ce qu'elle deviendra la nouvelle bestie de Njaga qui kiffe l'argent? Njaga, il serait capable de dévoiler tous les secrets de Rama en échange d'une belle compensation financière. Est-ce que Badiane Koura a des enfants? Ou est-ce que Yaya était la seule famille qui lui restait, d'où sa colère, d'où sa soif de vengeance? Est-ce que Roxanne, un des personnages qu'on nous a présenté, est son fils? Je pense pas, mais bon. Parlons d'ailleurs de lui. Roxanne est décrit comme un personnage fourbe et manipulateur. C'est un vrai sanguinaire qui n'a pas froid aux yeux. Il est à la tête d'une grande organisation criminelle et il sera le seul espoir de Pape Demba pour sauver sa mère. Roxanne, il a une bonne tête charismatique, j'aime déjà beaucoup. Hâte de découvrir son jeu d'acteur parce que malgré le fait de l'avoir vu sur des photos, j'ai l'impression que je ne l'ai jamais vu dans une série. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez déjà vu dans une série ou dans un film, dans un projet cinématographique. Sa tête me dit quelque chose, mais bizarrement pas en tant que personnage d'un film. J'ai hâte de le découvrir, franchement. Roxanne, il faut nous donner du sang, make us bleed. Et pourquoi pas un petit face à face avec Django. En tout
tout cas, en comparaison avec Django, qui était un gangster au grand cœur, Roxanne lui a l'air d'être sans cœur, hein. No feelings. Du coup, va vraiment falloir qu'on lui trouve un point faible. Est-ce qu'il tombera sous le charme d'une jolie nana, hein? Marie-Thérèse, par exemple. Bon, c'est pas du tout son style quand même à Marie-Thérèse, mais il serait temps qu'elle commence à s'intéresser à des gens de son âge un peu. Bon, pas des criminels quand même. Alors, dans sa description, on nous dit que Roxanne deviendra le seul espoir de Pape Demba pour sauver sa mère. On dirait que légalement, judiciairement, ce sera impossible parce qu'il y a des preuves hein, de ces crimes à Rama. Du coup, Pape Demba va essayer de passer en soum-soum, trouver d'autres moyens pour sauver sa mère, quitte à collaborer avec des criminels. Pape Demba a le don d'avoir de mauvaises fréquentations, lui. Depuis le début, il s'associe toujours avec les gens qu'il ne faut pas. Sur l'affiche, il donne l'impression de vouloir se libérer de l'emprise de sa mère, se libérer de ses chaînes, hein. Comme ce que Marie-Thérèse faisait un peu dans la première saison, je sais pas, cette main posée sur l'autre me donnait l'impression qu'il voulait, tu vois, enlever les chaînes, comme si ça le gênait un peu, quoi. Donc, on peut dire que Pape Demba continuera à poursuivre un chemin que sa mère n'avait pas du tout tracé pour lui. Il profitera de sa position de chef d'entreprise pour se lier avec des gangsters, hein, peut-être des criminels. Ça sent déjà les dettes, ça sent l'ultimatum, ça sent le règlement de compte. Peut-être qu'au final, Pape Demba va aller voir Django pour l'aider, hein. On va continuer avec les enfants et on va parler de Ouli qui a l'air désemparée. Ah, mais elle sera complètement perdue sans sa mère. Entre les 3 enfants, c'est celle qui ne regarde pas droit devant elle, elle a l'air désorientée, apeurée, elle regarde au ciel, comme si son seul espoir était de se tourner vers Dieu. Donc est-ce que Ouli finira par devenir quelqu'un de religieux? Dites-moi dans les commentaires, dites-moi ce que ce personnage vous fait ressentir sur cette affiche. Le 3e nouveau personnage que Marodi nous a présenté s'appelle Zara. C'est la demi-sœur de Kadia. Elle réapparaît dans sa vie pour l'aider à surmonter la disparition de son père qui est parti AWOL. Dago a disparu, j'espère que c'est pas Marie-Thérèse qui l'a séquestré quelque part pour se venger. Zara taffe au bureau du procureur et c'est elle qui est chargée du dossier de Rama qu'elle connaît bien. Apparemment, Rama, c'est une vieille connaissance et je pense qu'elle ne la porte pas dans son cœur. Du coup, elle va sûrement tout faire pour garder Rama en prison, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Zara est donc la demi-sœur de Kadia. Demi-sœur, même père ou même mère? Si je me base sur sa couleur de peau, le fait qu'elle soit claire de peau pourrait indiquer que elle et Kadia ont eu la même mère parce que la mère de Kadia est assez claire, mais bon, ça veut rien dire. En tout cas, si elles ont la même mère, je trouve que la motivation pour se venger sera plus forte. Peut-être que Zara, elle aussi, considère que Rama a causé la mort de sa mère. Si elle a le même père que Kadia, ça voudra dire que Mbaye Dago a trompé sa femme dans le passé. Raison pour laquelle cette dernière était assez frustrée, raison pour laquelle elle voulait le quitter. Lui qui aime tant les femmes, lui qui base souvent son art autour des femmes, serait-il un trompeur? Je vois bien également un petit conflit entre Zara et Marie-Thérèse, comme elles sont toutes les deux saines et que Kadia est malade. Pour le moment, on ne sait même pas quand est-ce qu'elle va sortir de l'hôpital, et même si elle sort, faudrait qu'elle l'ait, elle va pas tout de suite faire la folle, sinon on va encore l'interner. Donc Zara va devoir beaucoup l'aider, les deux sœurs vont sûrement être très très proches. Kadia va raconter toute l'histoire entre Dago et Marie-Thérèse, sa version des faits en déformant les choses, et ça créera sûrement du conflit entre Marie-Thérèse et Zara. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vois bien une histoire de telle mère, telle fille, Zara qui va considérer que Rama s'en est prise à sa famille, maintenant c'est Marie-Thérèse qui s'en prend à sa famille, tu vois, un truc comme ça. Après, il peut y avoir des surprises, hein, en mode Zara est une fille cachée de Rama, tu sais, ce serait chaud ça. Une fille qu'elle a eue avec Dago dans le passé. Parce que ses rapports avec Dago n'étaient pas très clairs à 100%, hein, franchement, ils étaient des amis, mais un peu plus quand même si les deux ne veulent pas se l'avouer. Dites-moi en tout cas ce que vous pensez de ces nouveaux personnages. Est-ce que vous pensez qu'ils seront réellement nécessaires pour cette 2e saison? Dites-moi aussi si vous pensez que les enfants de Rama seront à la hauteur pour lui venir en aide. C'est à leur tour, hein, d'aider leur mère qui a toujours été présente pour eux. En ce qui concerne Marie-Thérèse, si vous avez hâte de la revoir tout comme moi, n'hésitez pas à écrire red dans les commentaires et on se retrouve dans la suite sans faute, ok? Stay safe and stay blessed. Bye!